Quand Hitler arrive au pouvoir, le livre est déjà traduit en français. Il est pris dans deux sens. Beaucoup de gens disent, voilà, il faut faire attention à ce qui se passe, mais il y a d'autres qui disent, tiens, il y a des idées qui sont pas mauvaises. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous sommes ce matin avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour. On va parler de cette nouvelle édition qui est sortie hier en France de Mein Kampf. D'abord, parlez-nous, Shlomo, de la première fois que Mein Kampf a été édité et est apparu en France. Alors, il a été traduit très rapidement en France, déjà en 1934, au début des années 30. Quand Hitler arrive au pouvoir, le livre est déjà traduit en français et il est pris dans deux sens. Un, attention, voilà ce que dit même le pape Pie XII dit en 1929, bien avant, qu'il faut lire ce livre parce que ça présage un très mauvais avenir. Il y a déjà des gens qui disent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a également par exemple, le maréchal Lyautey dit que c'est un livre qu'il faut lire absolument. Il dit ça dans les fins des années 20, début des années 30. C'est distribué plus rapidement dans les années 34 en France. Et beaucoup de gens disent, voilà, il faut faire attention à ce qui se passe. Mais il y a d'autres qui disent, tiens, il y a des idées qui sont pas mauvaises. Et le livre est tout à fait insupportable à lire. Il est très difficile à lire. Il est très fastidieux. Mais il donne beaucoup de choses sur, par exemple, l'eugénisme, qu'il faut tuer. Dans le livre, il y a marqué qu'il faut se débarrasser de tous les handicapés et ceux qui sont des sous-hommes. Il y a des définitions extrêmement racistes, la supériorité de la race allemande, qu'il faut se réunir avec l'Autriche, donc il prévoit déjà l'Anschluss. Et il y a beaucoup de choses qui plaisent aux gens, notamment les chapitres qui parlent des Juifs. Regardez autour de nous, il y a plein de Juifs, il y a trop de Juifs. Ça serait bien qu'il n'y ait plus du tout de Juifs. Et il y a même des phrases qui disent on aurait dû utiliser pendant la Première Guerre mondiale le gaz hypérite pour également se débarrasser des parasites juifs. Oui. Là où je vais, Hitler, il y a des Juifs partout. Et ça, c'est repris maintenant en long, en large et en travers. Alors, on va reparler de l'édition qui a été rééditée, qui est une édition un peu différente quand même. On va l'expliquer dans un instant, Shlomo. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, en France, Mein Kampf a été interdit ? Oui. Après la guerre, c'était interdit. Pendant la guerre, on pense qu'en Allemagne, il y a 12 millions d'exemplaires qui sont parus. Ça a même permis aux droits d'auteur de Hitler de se payer une belle maison. Ouais, on va parler de ça aussi, oui. On parlera de ça à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été interdit dans la majorité des pays européens après la guerre. Même le posséder était interdit. En Suisse, il y avait des endroits où c'était interdit même de posséder. Et bien sûr, c'était interdit à l'achat, mais on va voir qu'en 2015, par exemple, il y a à peu près entre 70 et 80 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Oh. Et surtout, sur Amazon, on a acheté des milliers de livres ces dernières années. Et c'est très, très inquiétant, notamment en quelle langue il a été traduit et où il a beaucoup d'influence. Alors, il y a un site qui s'appelle Radio Islam, qui est aujourd'hui interdit, qui était dirigé par des islamistes fondamentalistes de la Suède. Et moi, je m'en servais parce qu'il y avait Mein Kampf était traduit en une vingtaine de langues, et donc on pouvait l'avoir online. Et beaucoup de gens se sont servis de ça online. Et il a été traduit beaucoup en arabe, notamment les passages concernant les Juifs. Le livre est très fastidieux. Oui, 700 pages, on parle de 700 pages. Et l'édition qui a été donc éditée, en fait, une édition où on peut trouver une sorte de commentaire, de critique
de ce livre. C'est juste, on l'a permis à la réédition. Alors, d'un côté, il a été réédité tel qu'il est, mais beaucoup d'éditions ont dit non, il faut quand même rajouter des critiques, des commentaires, des commentaires, que c'est très dangereux. J'ai chez moi de l'Université hébraïque de Jérusalem, que je vous montre à l'écran, en hébreu. Ça a été traduit en hébreu dans les années 80-90 pour les étudiants d'histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, on peut lire, pas tout a été traduit, mais les chapitres importants, notamment sur la haine des Juifs et surtout sur ces passages-là concernant les Juifs. Et c'est un livre quand même qui a été écrit en 1924, c'est-à-dire quand Hitler était en prison, quand il avait, après le premier putsch qu'a raté dans les années 23-24, il a été en prison et il a commencé à écrire. Le plus drôle, c'est qu'il ne savait pas du tout écrire, il n'a pas fait toutes les classes de l'école, donc il y avait des gens, des autres prisonniers qui l'aidaient à mieux rédiger. Il y a même un père, un prêtre, qui l'a aidé à rédiger un peu. Il était même en colère, Hitler, parce qu'on corrigeait trop, et celui qui a corrigé a été assassiné après pendant la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire, mais quand on lit, c'est fastidieux à lire, mais quand on prend quelques passages, tout est dit. Il faut se débarrasser des Juifs, les Juifs sont des parasites, les races, il y a des races supérieures, des races inférieures, l'Europe va à sa perte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens reprennent aujourd'hui, notamment dans les groupes néo-nazis, et surtout en Amérique, les skinheads, beaucoup reprennent ça. Il est beaucoup traduit aux Indes. Je ne sais pas pourquoi, en Inde, des millions d'exemplaires ont été traduits. Et bien sûr, il y a eu une propagande terrible dans le monde arabe, et même dans l'autorité palestinienne, des milliers de livres de la traduction de Mein Kampf se promènent. Donc, je suis très inquiet. Alors, justement, mais justement, est-ce que vous arrivez à comprendre le projet de cette maison d'édition de rééditer ce livre tout en ajoutant une critique? Est-ce que il y a quelque part un côté positif dans cette démarche? Il est clair que on doit, tous les historiens, ceux qui veulent savoir ce que c'est que le nazisme et comment Hitler a grandi et est devenu ce qu'il est devenu, il est clair qu'il faut lire Mein Kampf, mais il faut le lire avec des yeux extrêmement critiques. Malheureusement, je ne peux pas savoir qui va lire quoi et comment ça va être pris. Donc, c'est extrêmement dangereux de le distribuer au grand public. Et comme ça a été vendu sur Amazon et que c'est apparu sur le net, ça apparaît sur le net dans beaucoup de sites, aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui lit et qui utilise quoi du livre. Ce qui fait que c'est extrêmement dangereux. Par contre, ça fait vendre. Ça, oui, ça c'est incroyable. C'est pas que des professeurs d'université ou des étudiants d'histoire qui étudient ça, c'est tout d'un coup, c'est... Justement. Et il y en a qui disent, c'est pas idiot, il y a des trucs qu'on peut prendre aujourd'hui, et avec le renouveau de l'antisémitisme, c'est une base... L'interprétation risque d'être dangereuse. Alors, le livre qui est sorti atteint presque 1000 pages, puisqu'il y a 700 pages du livre original et encore 300 pages de commentaires et de critiques. On a parlé un tout petit peu des droits d'auteur. Aujourd'hui, à qui vont les droits d'auteur de ce livre, de Mein Kampf? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Jusqu'en 2015, à peu près, les droits d'auteur appartenaient à la Bavière. À la région de la Bavière en Allemagne, c'est incroyable. C'est eux qui sont les héritiers de Hitler. Donc les droits d'auteur, et c'est beaucoup d'argent, allaient au gouvernement de bavarois. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment chacun a récupéré, mais il est clair que derrière tout ça, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de droits d'auteur. Et Hitler s'est enrichi avec... au début, on n'en vendait pas tellement, et je crois que quand il est apparu, il a été vendu à 30 000 exemplaires. Mais après, quand Hitler était arrivé au pouvoir, chaque mariage d'un couple allemand recevait en cadeau Mein Kampf, Mon combat. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait que jusqu'en 1945,
une famille sur deux en Allemagne possédait le livre. Un best-seller, quoi. C'est devenu un best-seller très rapidement. C'est vraiment un best-seller. Et aujourd'hui, j'ai peur que... Je sais que c'est un best-seller sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je sais qu'Amazon en a vendu beaucoup. Je ne sais pas qui lit, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui un renouveau de la lecture de ce livre et surtout des passages. Très bien. Alors, il y a des passages très fastidieux sur l'Europe, sur la défaite sur la France, la France qui occupe l'Allemagne, sur le fait que l'Allemagne doit se relever, ça j'ai compris. Mais les passages qui sont aujourd'hui, dont on se sert le plus, c'est des passages sur race supérieure, race inférieure et l'antisémitisme normal, entre guillemets, c'est-à-dire, regardez, il y a des juifs partout, là où je vais, il y a des juifs, je travaille, il y a des juifs, il y a des journalistes juifs, ils sont partout, ça risque, et ils sont très dangereux. Ça risque d'être dangereux. En tout cas, une édition critique de Mein Kampf qui est sortie en librairie hier en France et dont on en parle beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Shlomo Balzan d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. S'il vous plaît. Bonne journée. Bye bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.